Je pense que ce que Jésus veut nous transmettre aujourd'hui est vraiment une bonne nouvelle. Bien que l'attitude du pharisien soit un exemple négatif, nous avons la chance de nous retrouver du côté du publicain, qui se sent indigne de Dieu et vient à lui avec humilité. Je crois que cet état d'esprit accompagne la plupart d'entre nous lorsque nous venons à la messe. Nous ne nous sentons pas exceptionnels, bien au contraire. Nous apportons avec nous l'expérience de la vie quotidienne, des luttes dans la famille, au travail, et nous savons que tout ne se passe pas toujours parfaitement. Nous ne sommes pas parfaits, c'est pourquoi nous avons besoin de la justification divine. Regardons les détails. L'évangéliste Luc décrit précisément à qui Jésus adresse cette parabole, à ceux qui se fiaient à eux-mêmes d'être justes et méprisaient les autres. C'est la clé pour comprendre toute l'image du pharisien et du publicain. Deux hommes montent au temple de Jérusalem, probablement le seul à cette époque, pour prier. Le pharisien, debout, priait, en lui-même, proauton en grec. On peut comprendre qu'il priait seul, en lui-même. Il se tenait devant Dieu, mais en réalité, il se vantait devant lui-même. En fait, il prenait la place de Dieu et se priait lui-même comme sa propre idole. Le contenu de sa prière le révèle. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Il commence par des comparaisons, qui ne sont rien d'autre que l'évaluation et le jugement des autres. Il énumère 3 catégories de pécheurs, pour finalement pointer le publicain. Il est étrange comment il le voyait. Le publicain se tenait à l'arrière, et pourtant le pharisien l'a remarqué pour le juger. Ensuite, il se vante de ses pratiques, le jeûne, 2 fois par semaine, la tradition antique encourageait le jeûne le mercredi et le vendredi, ce qui était plus que ce que la loi exigeait, et la dîme, surtout ce qu'il acquérait, ce qui était une exigence plus large que seulement sur les récoltes. En fait, il n'y a qu'un grand « moi ». Ici, je suis cet homme saint et pieux. Le publicain se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, il avait le regard baissé. Il se frappait la poitrine, c'est un geste de regret, frapper le cœur pour l'appeler à la conversion. Sa prière est courte et magnifique. Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Il est bon de se pencher sur ce mot, aie pitié. Dans le Nouveau Testament, lorsque les gens demandent la guérison, ils utilisent souvent l'invocation Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de moi. Ici, cependant, un autre mot est utilisé hilastie, qui signifie « laisse-toi apaiser ». C'est une référence à la raison pour laquelle l'homme prie au temple, pour apaiser Dieu, pour qu'il pardonne les péchés et rétablisse l'unité. La prière du publicain est essentiellement l'expression d'une demande d'effacement et de pardon des péchés, l'équivalent du sacrement néo-testamentaire de la confession. Le publicain était convaincu de son état de péché. C'est un état d'esprit béni, car personne, comme le dit saint Jean dans son épître, ne peut prétendre être sans péché, car il ferait de lui-même un menteur. Comme ce serait beau si le pharisien, étant au temple, se rendait compte de son orgueil et de son hypocrisie, qu'il ne peut s'empêcher de juger les autres. Parfois, j'entends en confession des personnes qui ne peuvent retenir leur colère, leur jugement, leur attaque contre l'Église. Une telle personne a besoin de guérison. Si le pharisien s'était tenu devant Dieu et avait dit « Ô Dieu, aie pitié de moi », hypocrite orgueilleux, cela signifierait que tous deux, le pharisien et le publicain, sont venus avec des péchés. La différence était que l'un voyait son péché, le publicain, et l'autre ne le voyait pas, le pharisien. Ce qui nous apporte le pardon, c'est le repentir de nos péchés. Jésus conclut, celui-là descendit dans sa maison justifié, et non l'autre. Être justifié signifie vivre en alliance avec Dieu. Nous, les chrétiens, vivons en alliance avec Dieu en Christ, et la condition pour maintenir cette relation est de recevoir le pardon de nos péchés. Nous le recevons lorsque nous nous humilions, comme le dit la conclusion finale, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Nous venons à Dieu à la confession, à la messe,
non seulement pour nous frapper la poitrine en tant que pécheurs, mais pour nous tenir devant lui de manière authentique, tels que nous sommes, en parlant sincèrement de notre intérieur. On peut combiner les attitudes des deux, commencer comme le pharisien, « Je te remercie, mon Dieu, car par ta grâce tu m'as préservé des péchés les plus graves, de ne pas être un rapace, un fraudeur, un adultère. » Mais ajouter aussitôt comme le publicain, « Pardonne-moi cependant, car ces choses me tentent, et si je suis tombé c'est par ces péchés que je suis tombé. » Authenticité et surtout humilité. L'homme humble est invulnérable au mal. Qui s'abaisse sera élevé. Réfléchissons à ces mots dans un moment de silence.